Alors, j'ai du mal à boire le jus de citron car trop acide. Est-il possible de mettre un peu de bicarbonate de soude pour casser l'acidité? Ouloulou, n'y touchez pas. Le citron agit en lui-même, mais si, c'est vrai, c'est acide. D'ailleurs, tous les citrons ne sont pas acides de la même façon. Il y en a qui sont très très acides, d'autres beaucoup moins. Vous savez, maintenant, ça va être de mieux en mieux, parce que c'est l'hiver, la saison des citrons. Mais prenez avec de l'eau chaude et du miel. Prenez même éventuellement avec une paille. Mais vous verrez, peut diluer. mais vous pouvez diluer autant que vous voulez. Du moment que vous prenez vos citrons, quitte à boire, à le mettre dans un bol, avec beaucoup d'eau chaude, avec du miel, et puis prenez-le en 2 fois si vous préférez. Et vous vous habituerez, et vous verrez de toute façon que l'hiver, les citrons auront un goût moins acide. N'oubliez pas que c'est une base au niveau de l'estomac. C'est pour ça qu'on prend du citron quand on a mal à l'estomac. Alors on aménage, parce que si vous le prenez et que vous avez un ulcère à l'estomac, aïe aïe aïe. Donc on peut prendre, bon tant pis, on va passer sur l'ulcère de l'estomac, une cuillère à soupe d'huile d'olive le matin, avec la même quantité de jus de citron. Donc huile d'olive et citron, donc c'est vraiment buvable. Et pour madame qui trouve que le citron est vraiment trop acide, vous pouvez vous avoir préparé votre cure d'argile et prendre quelques gorgées d'argile avant de prendre le jus de citron. Et ça va, ils sont copains. Il n'y a pas d'antagonisme. Oui. Alors, j'ai des hémorroïdes, est-ce que c'est bon? Et comment je dois faire pour les éliminer? Est-ce que c'est bon? Il y a pas mal de choses. Parce qu'il faut déjà voir votre alimentation. Vous avez peut-être une alimentation trop riche, c'est un signe d'encrassement. Oui, oui. Alors, une alimentation très riche. Alors là, moi je vous conseille, si vous n'êtes pas végétarien, de le devenir. Vraiment, au moins le temps de vous soigner. Puis après, essayez de ne pas reprendre trop de produits carnés, parce que ça fait vraiment des déchets. Alors, ayez une alimentation vraiment au maximum à base de légumes et de fruits. Prenez une tisane pour la circulation du sang, la circulation du sang. Alors, en cas de crise, vous achetez de l'intrait de marron d'Inde en pharmacie. C'est pas extrait, c'est intrait. Alors, sur la bouteille, il y a la posologie, vous le faites. Alors, on ne le fait pas des mois et des mois, c'est efficace, hein, mais on ne le fait pas des mois et des mois parce qu'il y a quand même de l'alcool dedans. Alors, même une petite quantité, il vaut mieux pas, puisque l'alcool durcit les artères. Le bain de siège froid, alors vraiment indispensable. Et si ces hémorroïdes sont très douloureuses, vous pouvez faire une décoction avec 100 g d'écorce de chêne bouillie dans 1 litre d'eau, et vous prenez des bains locaux, c'est-à-dire un bidet ou dans une petite cuvette. Ce n'est pas là le bain de siège. Le bain de siège, lui, il en faudrait au moins 1 par jour pour éliminer les toxines, et des bains locaux lorsque vous avez mal, et avec l'écorce de chêne pour resserrer les veines. Et faites vraiment très attention à votre alimentation. Prenez des citrons pour aider. Les citrons, on peut en prendre autant qu'on veut. On peut faire... Ça y est. Désolé. Il y a le chat qui vient faire tomber un vase. Bonjour, mon fils, suite à un accident de vélo, il y a quelques années, s'est cassé le genou. Il s'est fait opérer de suite, le chirurgien lui a mis une longue vis dans l'os pour le réparer. D'après vous, en cas de douleur, pourrait-il appliquer des cataplasmes d'argile? Tout à fait, parce que cette vis est un objet fixe. Il faudrait vraiment que l'argile soit explosive pour faire bouger une vis. C'est lorsque il y a quelque chose dans le corps qui peut bouger, oui, mais là, même une prothèse. Mais là, alors la vis, vous pouvez y aller sans vous préoccuper du fait qu'il y ait la vis. Lorsqu'on a un doute, on applique des feuilles de chou. Vraiment, les feuilles de chou sont très efficaces contre la douleur. On met 2-3 épaisseurs, on aplatit la feuille avec une bouteille pour qu'il n'y ait pas de relief et que la feuille puisse bien adhérer aux membres. Mais sinon, l'argile, là, il n'y a aucun problème, au contraire. Alors, il y a plusieurs questions qui parlent de problèmes oculaires importants, comme le glaucome, les kératites, et demandent si l'argile peut les aider. L'argile peut toujours aider. Mais dans le cas d'un glaucome, tout l'organisme
et saturé en fait. Il faut vraiment faire une désintoxication. Oui, mais généralement on s'en rend compte quand oui, c'est grave, c'est grave quoi. C'est grave le glaucome, c'est même donc très grave. Donc c'est quand même, je pense qu'on arrive un peu à la limite pour l'argile quoi. À la limite. On peut stopper enrayer la dégradation peut-être quoi. Oui, voilà. Oui, et puis avoir quand même quelques améliorations, mais ça demande beaucoup de soins. Vous savez, on ne peut pas tout dire comme ça, il faut avoir les livres. Il y a des livres, par Raymond Dextrait, hein, qui traitent justement de chaque problème, parce que si vous voyez, il y a toujours un grand chapitre à chaque fois qu'il y a quelque chose à soigner. Donc on peut vous dire que la médecine naturelle peut améliorer, mais guérir un glaucome, vraisemblablement non. Mais si ça stoppe l'évolution, c'est déjà une belle amélioration. Ouais, parce qu'on voudrait bien dire que l'argile, elle guérit tout, mais... mais ça on l'a toujours dit. Et Raymond Dextrait le dit lui-même, hein, pour le cancer, l'argile ne guérit pas tout. Et très souvent, lui, il est favorable à l'opération, de façon à retirer vraiment tout ce qui peut essaimer. Et après, vraiment reprendre une vie la plus saine possible avec les soins naturels. Et à ce moment-là, la vie redevient normale. Progressivement, la vie redevient normale. L'argile peut être efficace en cas de maladie de Dupuytren avancée. Le petit doigt est complètement plié. Avancé. Mais enfin, mon père a eu une secrétaire qui avait vraiment la main comme ça. Et elle a mis pendant des mois de l'argile au milieu et sa main s'est redressée. Donc ça vaut la peine de le faire. Si les os ne sont pas trop déformés ou mal ressoudés, essayez. De toute façon, tous les problèmes d'arthropathie, l'argile c'est efficace hein, quand même. Oui, hein. Mais et puis de toute façon, en plus, ça soulage la douleur. Ben exactement. C'est ça, exactement. Oui. C'est extrêmement désagréable. Oui. Alors c'est quand même rhumatismal. Et mon père disait, étant donné que lui avait une polyarthrite, il savait de quoi il parlait. Hein. Il s'est guéri et il a toujours dit 1 gramme de viande égale 1 gramme de poison lorsqu'on a toute la série rhumatisme, arthrose, arthrite, 1 gramme de viande égale 1 gramme de poison, n'oubliez pas. Ouais. Alors, comment traiter les infections respiratoires? On sort un peu du domaine de l'argile, là, peut-être. On sort un peu parce que ce sera vraiment des infusions de sureau, mais évidemment, l'argile par voie buccale, et éventuellement des cataplasmes pas trop épais, mais sur la poitrine. Les cataplasmes sur la poitrine, ça va limiter la toux. Ça va limiter la toux. Ouais, c'est ça. Et puis vraiment, s'il y a de la toux, et surtout s'il y a de la fièvre, rien ne vaut le cataplasme de farine de moutarde. C'est ça, la synapisme. Oui. Moi, je suis née d'une maman tuberculeuse. Donc, j'ai eu quand même une faiblesse pulmonaire pendant des années, et qui est loin derrière moi. Mais j'ai eu pas mal de ce que mon petit-neveu appelait des pipis. Des piquets. C'est-à-dire, c'est-à-dire de la farine de moutarde. On en trouve toujours c'est un peu plus difficile, hein, mais bon, ça se trouve. C'est plus difficile. Mais on peut aussi se masser la poitrine avec de l'huile camphrée dans laquelle on a pressé un peu d'ail. Bon, vous ne sentez pas très bon, hein, c'est le soir que vous massez avec. Faut pas aller pas le matin avant d'aller au bureau. Avec. Oui, même au bureau. Oui. Alors, mais bien masser la poitrine avec de l'huile camphrée, ça soulage beaucoup. Le principe, c'est dégager les poumons. Oui, donc en attirant le sang sous la peau. C'est pour ça que quand ça pique, c'est très bien, ça attire. Alors, est-ce que l'argile peut aider en cas de rétraction des gencives? Non, pas vraiment. Hein. Non, c'est un processus. Tout ce qui touche les dents, c'est des processus très longs. Et très souvent, il y avait déjà des problèmes. Et ce sont des problèmes héréditaires. Donc c'est très très difficile à surmonter. Alors là, on s'approche de la prévention de l'ostéoporose. Traiter le thème de la conservation des bons os avec l'âge, pour éviter la perte osseuse et garder leur élasticité, qu'ils ne deviennent pas fragiles. Oh ben, je peux vous en parler en connaissance de cause. Hein. J'ai 90 ans, j'ai pas d'ostéoporose. Donc,
j'ai fait quelques cures de citron dans ma vie. De toute façon, je continue toujours, je prends toujours 1 à 2 citrons par jour, tous les jours sans exception. Et quand je sens un peu de fatigue, je fais la cure œuf dans le citron. Et ça prévient l'ostéoporose, parce que ça renforce les os. L'œuf dans le citron, je pense que vous l'avez dans les livres, on a fait une vidéo. On a fait une vidéo dans le citron. Et j'en profite parce qu'en même temps, je vais répondre à une autre question. Avant, on cherchait des œufs blancs, parce que les œufs blancs, c'est plus simple. Mais il n'y a plus pratiquement d'œufs blancs. Ce sont pratiquement toujours des œufs colorés. Alors, l'inconvénient de l'œuf coloré, c'est que sur le dessus, lorsque l'œuf a mariné dans le jus de citron toute la nuit, le lendemain matin, il y a une sorte de peau. Oui. Si elle vous écœure, vous la retirez délicatement et puis c'est tout. Oui, mais on s'habitue très bien. On peut, si on mélange bien, une fois que vous avez retiré l'œuf délicatement, si vous battez bien votre préparation, la peau s'en va, c'est pas un problème. Non, puis c'est pas pire que certains médicaments qui sont oui, sûrement. Désagréables. Alors, en parlant de citron, tu sais, on avait fait une question sur l'anémie et je crois que tu me disais qu'il faudra parler aussi de citron. Oui. C'est vrai que dans l'anémie, non seulement il faut cataplasme d'argile sur le foie. Ce que je n'ai pas spécifié non plus pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est que même si on soigne son foie, pendant 8 jours, on commence par pratiquement pour toutes les applications d'argile, on commence 8 jours sur le bas-ventre. Ça prépare l'organisme à réagir correctement à l'argile et ça met l'organisme en branle, on pourrait dire. Et après, au bout de 8-10 jours, on applique là où il faut. Donc pour une anémie, c'est sur le foie. Et la préparation d'œufs dans le citron, 8 jours, tous les jours. Et puis après, pendant 3 mois, 3 jours par semaine. 3 jours d'œufs dans le citron, 4 jours d'argile, pendant 3 mois. En parlant, on revient un peu sur la préservation des os aussi, c'est bien de consommer de la luzerne germée, ou de l'alfalfa, c'est extrêmement bon. Alors même quelquefois on met ça dans les salades et c'est très bien. Est-ce qu'on peut guérir d'un reflux gastro-œsophagien avec l'argile? Ça vaut la peine d'essayer. Donc, prendre le verre d'argile en 2 fois, c'est-à-dire la moitié avant le repas de midi, un quart d'heure, la moitié un quart d'heure avant le repas du soir, et puis bien sûr, le soir au coucher, cataplasme d'argile sur l'estomac. Et ensuite, elle a un ulcère variqueux. Alors, l'ulcère variqueux, c'est difficile de conseiller à quelqu'un qui n'a pas l'habitude encore de se soigner par l'argile, de soigner son ulcère variqueux. On arrive à surmonter, le guérir, pas surmonter, le guérir. Mais il faut savoir qu'il faut vraiment avoir l'habitude, parce qu'au début des applications d'argile, quelquefois on les supporte mal d'ailleurs. On commence par des compresses de buis, de décoction de buis, et puis petit à petit, on met des cataplasmes d'argile, au début très fins, avec une gaze, pour les retirer facilement. Et puis après, on essaie de faire de plus en plus épais, jusqu'à 2 cm, pour pouvoir les garder plusieurs heures. Mais l'ulcère a de grandes chances de s'élargir, parce que c'est un exutoire. Et c'est-à-dire que, comme on soigne avec l'argile va attirer toutes les toxines de l'organisme. Alors vous pensez que quelqu'un qui n'a pas l'habitude se précipite chez un médecin, et on arrête les soins naturels et on fait... Alors que c'est bon signe. Alors que c'est très bon signe, mais il faut avoir l'habitude. Il faut aussi prendre des bains de pieds à la vigne rouge, c'est possible, sinon avec du gros sel marin. Prendre une tisane pour la circulation, pour que le sang soit bien fluide. Et c'est quand même assez long. Et quelquefois, on peut alterner feuilles de chou, cataplasme d'argile, c'est à la sensibilité de la personne de voir ce qui réussit le mieux. Mais il faudra toujours finir par l'argile de toute façon, puisque c'est elle qui va vraiment tirer les toxines et vous débarrasser. Bon, je me permets une anecdote. Ma belle-mère avait un ulcère variqueux. Je l'ai connue toute sa vie avec un ulcère variqueux. C'est-à-dire tous les ans, elle allait 3 semaines à Bagnoles-de-l'Orne. Elle revenait, l'ulcère était fermé, mais avec une peau violette. Et le premier petit choc, la première petite chose, l'ulcère se rouvrait. Ouais. Et donc, on recommençait pour l'année d'après. Alors que guérir un ulcère variqueux avec de l'argile, et c'est guéri.
c'est pas en suspens. Alors, l'argile peut-elle soigner une algodystrophie au niveau du pied et de la cheville? Oui, mais alors là, il faudra des mois. Oui. Il faudra des mois de cataplasme d'argile tous les soirs. Bon, comme tous les manifestations arthritiques, de toute façon. Oui, bien sûr. Puisqu'on s'est encrassé depuis des années. Hein. C'est ça. Donc une tisane pour le foie aussi. Et tous les soirs, un gros cataplasme d'argile. Mais ça vaut la peine, hein, parce que ça déforme complètement les chevilles. Donc après, on a du mal à marcher. Ça vaut la peine de le faire. Et beaucoup de citron pour bien nettoyer les articulations et le sang. Alors, bonjour, ravi de vous revoir bientôt. Alors, tu vas adorer. Je n'arrive pas à faire tenir mon cataplasme pour mes douleurs de cervicales. Pourquoi? J'en ai mis pendant des années. Bon, vous remontez vos cheveux. Dans le temps, j'avais des cheveux longs. Bon, c'est plus le cas. Mais vous remontez vos cheveux, vous prenez votre cataplasme, vous l'appliquez à la nuque et vous mettez un foulard. Moi, j'ai jamais pu me mettre dans des bandes et tout ça, ça m'embêtait, je me sentais enfermée dans quelque chose. Le foulard, vous le serrez plus ou moins, vous évitez de vous étrangler, mais ça se maintient toute la nuit, étant donné que c'est le soir. Même si on bouge un peu? Oui, même en bougeant. Ça, de temps en temps, chaque fois que vous ouvrez un œil, vous appuyez un petit peu pour bien le... Si, quand vous appliquez l'argile, faites attention de bien l'appliquer pour qu'elle soit bien, qu'elle adhère bien à la peau dès le départ. Et comme ça, les cataplasmes restent bien longtemps en place. Alors, l'argile ne doit pas être trop dure, parce que ça fait comme un caillou. D'abord, c'est très désagréable. Elle agit, mais d'une façon très désagréable. Alors que si, il vaut mieux qu'elle soit un petit peu molle, pas dégoulinante pour ne pas en mettre partout, mais un petit peu molle, à ce moment-là, elle adhère bien. Et elle est beaucoup plus agréable à supporter. Si c'est un peu, parce que des fois il y a des cheveux qui descendent, on peut mettre une gaze peut-être, non? Oh oui, si vous avez les cheveux très, très bas dans le cou, vous pouvez mettre une gaze. Et aussi, lorsque vous avez retiré le cataplasme, si vous le gardez suffisamment longtemps, plusieurs heures, hein, la nuit si possible, vous le retirez très facilement, mais sachez qu'un gant de toilette trempé dans l'eau très chaude vous aidera, ou la douche, mais très chaud, de l'eau très chaude, et l'argile s'en va très facilement. Mais vous pouvez mettre une gaze s'il y a des cheveux qui sont un petit peu gênants. Alors, tiens, c'est une question qui t'intéresse toujours. J'aimerais beaucoup avoir des informations sur la consommation de l'argile pendant la grossesse, les bienfaits, comment l'utiliser, à quel moment. Bon, cure d'argile, donc de 3 semaines. Vous n'êtes pas obligé de faire 3 semaines, une semaine d'arrêt, recommencer. Faites-le un petit peu comme vous le ressentez, mais faites-en quand même pendant la grossesse au moins 2 ou 3 cures d'argile. Et puis, les 2 derniers mois, vous appliquez le cataplasme d'argile sur le bas-ventre. Et croyez-moi, j'ai fort bien accouché sans jamais avoir une seule piqûre de ma vie, y compris de jumeaux. Mais les 2 derniers mois, tous les soirs, j'avais un cataplasme d'argile sur le bas-ventre. Alors, je rappelle aussi que Micheline a écrit un ouvrage qui s'appelle La grossesse harmonieuse, que vous pouvez trouver sur les plateformes style Amazon, Fnac, ou commander chez votre libraire, voilà, tout simplement. Bon, bah merci, nous arrivons à la fin de la vidéo. Vous pouvez quand même visionner les anciennes vidéos qui répondront peut-être à vos questions, parce qu'on aborde de nombreux sujets maintenant. N'hésitez pas à partager vos vidéos avec votre entourage. À bientôt sur YouTube. Au revoir.